En Ukraine, on évoque de plus en plus que la Russie prépare une nouvelle offensive contre Kiev depuis la Biélorussie, notamment en raison d'exercices militaires et nucléaires croissants dans ce pays. Loukachenko lui-même, le dictateur biélorusse, a déclaré que la Biélorussie pourrait entrer en guerre contre l'Ukraine, mais seulement dans un cas, si une agression est commise contre la République. Et dans cette émission, nous allons analyser avec vous s'il existe réellement des éléments laissant penser que la Russie prépare une nouvelle offensive contre Kiev ou contre le nord de l'Ukraine depuis la Biélorussie. Ou s'agit-il d'une nouvelle opération informationnelle et psychologique ? Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, la veille, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a effectué de manière inattendue un voyage de travail dans la ville de Slavutych, au nord de l'Ukraine, où il a rencontré les dirigeants des communautés des régions de Kiev et de Tchernihiv. Le principal sujet de discussion a été le renforcement de la protection des régions du Nord, frontalières avec la Biélorussie, l'expansion des installations de défense et le renforcement de la frontière d'État dans les directions de Tchernihiv et de Kiev. Selon le président, le renforcement supplémentaire de la frontière concerne à la fois les installations fortifiées et autres structures de défense, ainsi que les unités des forces de défense et de sécurité déployées dans ces zones. Je vais maintenant citer Zelensky. Nous avons la capacité de renforcer. Nous avons aussi la capacité d'agir de manière préventive en ce qui concerne les territoires russes. La menace peut venir de là, et la direction effective de la Biélorussie doit rester vigilante. Ils doivent vraiment comprendre qu'il y aura des conséquences en cas d'action agressive contre l'Ukraine ou nos États. Nous nous souvenons qu'en 2022, l'offensive venait aussi du territoire de la Biélorussie. Nous ne l'oublierons pas. Les forces de défense, de sécurité et les services de renseignement ukrainiens connaissent les menaces et savent y répondre de façon juste et inconditionnelle. Il faut noter que le voyage de Zelensky et le renforcement de la frontière s'inscrivent dans un contexte de fortes mesures de sécurité. Le service de sécurité d'Ukraine, avec les forces de défense, a commencé à mener des mesures coordonnées dans les régions du Nord. Le travail complexe est coordonné par le Centre antiterroriste auprès du SBU. Outre les agents du service de sécurité, des unités des forces armées d'Ukraine, de la police nationale, de la garde nationale et du service national des gardes frontières participent également à l'opération. Les mesures prévoient des mesures préventives dans le domaine de la protection contre l'espionnage et le sabotage sur le territoire de 5 régions, Tchernihiv, Kiev, Jytomyr, Volhynie et Rivne. Des groupes spéciaux travaillent à empêcher l'infiltration des forces ennemies dans les zones frontalières, à prévenir les actes de sabotage, les actes terroristes, les activités subversives ou de renseignement, ainsi que d'autres crimes de guerre. De plus, l'intensification des actions défensives et de sécurité dans le Nord est liée à l'évaluation des plans de l'ennemi. À la veille du 21 mai, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré que la Russie avait l'intention de mobiliser encore 100 000 personnes et qu'il existait 5 scénarios possibles d'offensive venant du Nord. Compte tenu de cela, la direction de l'Ukraine a décidé de renforcer immédiatement les forces militaires sur l'axe Tchernihiv-Kyiv, ainsi que de préparer des mesures complexes supplémentaires dans les domaines de la sécurité et de la diplomatie concernant la Biélorussie. Et voilà que Loukachenko, comme on dit, jette de l'huile sur le feu et déclare que les autorités biélorusses pourraient entrer en guerre contre l'Ukraine, mais seulement dans un cas, si une agression est commise contre la République. Il a ajouté en même temps que Minsk n'a pas l'intention de s'impliquer dans la guerre car, je cite, « il n'y a aucune nécessité, ni civile, ni militaire ». Loukachenko a également exprimé sa volonté de rencontrer Volodymyr Zelensky à n'importe quel endroit, en Ukraine ou en Biélorussie, afin de discuter des problèmes des relations bilatérales et des perspectives. Mais je souligne tout de suite, quel est l'intérêt de parler avec une marionnette du Kremlin qui ne décide rien par elle-même ? Qu'est-ce que Loukachenko décide en Biélorussie ? Rien. Là-bas, tout était décidé depuis longtemps par Poutine, le Kremlin, et Loukachenko n'est qu'un petit chien qui exécute tout ce qu'on lui dit depuis Moscou. Quel est l'intérêt de négocier avec lui et pour qui se prend ce soi-disant président autoproclamé de la Biélorussie quand il dit « Je suis prêt à parler avec Zelensky ». Qui est prêt à parler avec toi ?
Il est également important de comprendre qu'à la lumière des déclarations concernant une menace potentielle venant du Nord, la direction politico-militaire de l'Ukraine surveille plusieurs signes qui pourraient en indiquer que la Russie se prépare à des actions offensives potentielles dans les directions de Tchernihiv et de Kiev. Mais je tiens à préciser tout de suite qu'à l'heure actuelle, l'activité dans cette direction et le niveau de menace restent faibles. L'attention se porte simultanément sur plusieurs facteurs. Le premier signe que la Russie prépare quelque chose là-bas est le nombre de troupes près des frontières nord de l'Ukraine. Du côté de la Biélorussie, il y a toujours 4 bataillons de l'armée biélorusse stationnés, soit environ 2000 militaires qui sont constamment en rotation. On n'observe pas encore un nombre suffisant de forces russes pour une offensive, ni du côté de la Biélorussie, ni du côté de la région de Briansk en Fédération de Russie. En parallèle, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que le Kremlin préparait une nouvelle mobilisation pour recruter 100 000 soldats. Et cette nouvelle mobilisation pourrait s'ajouter aux 409 000 militaires que la Russie prévoit de recruter cette année sous contrat. Et ce sont précisément ces 100 000 mobilisés supplémentaires que le Kremlin pourrait utiliser pour une opération sur les frontières nord de l'Ukraine, en cas de prise d'une décision appropriée. Le second facteur mentionné est le développement des infrastructures dans le sud de la Biélorussie. Là-bas, on assiste à un renforcement des voies logistiques, à l'aménagement de terrains d'entraînement et de bases qui pourraient en être utilisés par les troupes sauvages russes dans le cadre du soi-disant État de l'Union. Le troisième signe, encore non observé, est l'intensification des activités de renseignement et de reconnaissance sabotage de la Biélorussie et de la Russie dans l'axe d'une éventuelle attaque. Et il est important de se rappeler qu'à la mi-avril, le président Zelensky déclarait déjà que la Russie tentait d'entraîner la Biélorussie dans la guerre. Dans les régions frontalières, on observe la construction de routes vers l'Ukraine et l'installation d'artillerie. Début mai, Zelensky a déclaré qu'il y avait une activité spécifique sur certains secteurs de la frontière. La semaine dernière, Zelensky a rendu publique une information concernant des contacts supplémentaires entre la Russie et Alexandre Loukachenko. Je vais maintenant citer Zelensky. L'Ukraine possède des détails sur la conversation entre la Russie et la Biélorussie. L'Ukraine, sans aucun doute, se défendra et défendra son peuple si Alexandre Loukachenko commet une erreur et décide de soutenir également cette intention russe. De plus, le 19 mai, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrsky, a confirmé la réalité des menaces. Ainsi, selon lui, Moscou envisage des plans d'opération au sud et au nord du territoire biélorusse, c'est-à-dire contre l'axe Tchernihiv-Kiev en Ukraine ou contre l'un des pays de l'OTAN. Lors de la réunion du Haut Commandement, le président a déclaré que la Russie préparait 5 scénarios d'offensive depuis le nord, en particulier sur l'axe Tchernihiv-Kiev. Les forces de défense doivent renforcer ce secteur et le ministère des Affaires étrangères doit intensifier le travail diplomatique. Pendant ce temps, la Biélorussie organise avec la Russie un exercice nucléaire que le Kremlin a qualifié de signal pour l'OTAN. Je rappelle que Loukachenko a visité la veille une brigade de missiles et a déclaré que le rêve de posséder des systèmes russes Iskander en Biélorussie s'est réalisé. Mais je souligne tout de suite, il est important à ce stade de retenir une idée essentielle. Aucune provocation ouverte ni tentative de franchissement de la frontière de la part de la Biélorussie n'a été constatée récemment. Je vais m'arrêter là, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous. Je vais m'arrêter là, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous.